Aujourd'hui, on parle maintenant d'intelligence artificielle et presque tout le monde veut automatiser sa procédure d'intervention à travers l'intelligence artificielle, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans l'ingénierie, la comptabilité, peu importe. Tout le monde veut maintenant utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir être beaucoup plus opérationnel sur le marché. Et dans cette vidéo, on va y aller vraiment en freestyle. C'est une vidéo que j'ai décidé de faire sans script, sans préparation, on va essayer de faire une immersion ensemble dans l'intelligence artificielle et voir comment est-ce que ça pourra nous aider dans notre trading. Alors, l'intelligence artificielle peut nous aider de plusieurs manières, ok? Et quand on parle d'IA, tout ce que vous devez comprendre, c'est que l'IA, ça peut vous servir d'argent, ça peut vous servir de conseiller, ça peut vous servir d'employé, ça peut vous servir de tout. Donc, en tant que trader, l'intelligence artificielle peut nous aider à trouver des conseils utiles en trading, ça peut nous aider à trouver des stratégies de trading, ça peut nous aider à ajuster notre manœuvre et améliorer nos résultats en tant que mentor, etc. Bref, ça peut nous aider à faire plein de trucs. Sauf que vous devez comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Ça ne remplace pas qui est-ce que vous êtes. Ça ne remplace pas la présence d'un vrai mentor qui a expérimenté les choses réellement sur le marché. Anyway, on va essayer de faire ça ensemble pour essayer de voir quelles sont les stratégies de trading que l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, nous recommande et surtout quelles sont leurs praticabilités sur les marchés à travers le testeur de stratégie. Donc actuellement, je vais aller sur ChatGPT, donc je pense que c'est l'intelligence artificielle dont tout le monde parle aujourd'hui. Donc on va aller sur ChatGPT et on va demander à ChatGPT de nous proposer une stratégie de trading qui pourra nous être utile pour devenir un griffe millionnaire et voir ce que ça nous propose. Donc actuellement, je vais écrire un prompt, je vais dire en temps. Donc, je mets en tant qu'expert dans le domaine du trading, propose-moi une stratégie. On va peut-être, oui, une stratégie de trading avec lequel je pourrais réussir sur le long terme. Donc, je pourrais réussir sur le long terme. Alors, je vais lui demander, présente-moi, de me présenter, parce que quand on parle de stratégie, c'est des règles. Donc, présente-moi clairement les règles d'intervention sur les marchés, conditions, en parenthèse, conditions d'entrée, de sortie et de break-even. Alors, je vais aussi lui préciser que la stratégie, je veux que ça soit plus applicable sur un actif donné, ok, parce que je ne vais pas chercher à utiliser la même stratégie sur tous les actifs. On va le tester sur un actif particulier. Donc, ici, je vais mettre, je voudrais que ça soit praticable ou bien pratique, etc. Donc, je voudrais que la stratégie soit praticable sur le gold, en parenthèse XAU USD. Voilà, c'est parfait. Donc, on lance, on va voir ce que ChatGPT nous propose. Donc, il nous dit, voici une stratégie approuvée, adaptée au marché de l'or, conçue pour fonctionner à long terme, en tentant ou en tenant compte de la volatilité propre aux métals précieux, notamment l'or. Et cette stratégie propose sur une approche technique structurée, intégrant des éléments de suivi de tendance et de confirmation de momentum, ainsi que gestion de risque rigoureuse, ok, etc. Donc voilà, le type de stratégie, c'est une stratégie swing. Déjà, il nous recommande de faire une stratégie swing applicable également en intraday, donc H1, H4 ou bien D1. Donc ça veut dire que il nous propose de trader à partir de H1. Alors la stratégie comporte le suivi de tendance et les momentum. Alors, la compatibilité avec les conditions de volatilité élevées. Donc, voilà ce que nous allons faire. Il nous a recommandé d'utiliser les moyennes mobiles exponentielles MA20 rapide, MA50 pour la moyenne. L'indicateur RSI, période 14, les niveaux de seuil à 60 et 40. Le price action, bougie d'impulsion, donc bougie d'impulsion notamment l'englobante et le Marubozu. Zone de support et de résistance, average true range. Le average true range, je ne sais pas s'il y a déjà fait une vidéo là-dessus. Si ce n'est pas encore fait, je le ferai. C'est un indicateur qui nous permet de tester la volatilité du marché pour voir où est-ce qu'on peut positionner son stop loss. Donc, le average true range, il nous demande de l'ajouter. Donc, on aura au total à ajouter 4 indicateurs
pour pouvoir faire des interventions sur les marchés. Alors, donc, les conditions d'entrée. Alors, le contexte de la tendance haussière, si la MA 20 dépasse la MA 50, ok, le prix au-dessus des deux MA. Donc, il faut que le prix soit au-dessus des deux moyennes mobiles. Le signal de momentum, donc le RSI doit être supérieur à 60, donc ça veut dire qu'on a un bon signal. OK? Et apparition d'une bougie d'impulsion haussière au niveau de la zone clé support ou bien pullback. Donc, si on a une zone clé, donc tendance haussière avec le croisement des deux moyennes mobiles et les prix au-dessus de la moyenne mobile, nous avons une zone de support, le RSI qui est supérieur à 60, plus l'impulsion de la tendance haussière, notamment une bougie d'impulsion telle que le Marubozu ou bien l'englobante. Alors, validation par cassure au rebond, donc cassure nette d'un niveau de résistance ou d'un pullback sur MA 20, confirmé par une bougie haussière. L'entrée à la clôture de la bougie d'impulsion est cassure confirmée. Alors, condition d'entrée short, c'est le sens inverse. Il faut que le RSI soit inférieur à 40, etc. Et le stop loss doit être toujours basé sur le ATR, donc le Average True Range, et le SL, le dernier point bas, au plus haut significatif, donc à peu près à 1,5 fois le niveau de ATR actuellement. Vous voyez déjà, on entre dans les complications extrêmes. Imaginez un débutant qui vient sur le marché, qui demande à ChatGPT de faire une stratégie de trading et il sort tous les thèmes techniques là. Je parie que vous, les gars, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre énormément. Donc, ou juste le niveau de support de résistance cassé. Le take profit est un ratio de 1 pour 1 pour le premier TP et un ratio de 1 pour 2 ou 1 pour 3, OK, pour le TP numéro 2. La sortie partielle à TP1, donc on va sécuriser 50% de la position. On met un break-even si le TP1 est atteint et déplacer le stop loss au point d'entrée. L'opérationnel, ajouter un trailing stop loss basé sur le MA20 si la tendance accélère, etc. Gestion du risque, 1% maximum du capital et maximum de trades ouverts en même temps, maximum. Pas de sur-optimisation des indicateurs, backtest obligatoire sur au moins 6 mois de données. Donc, vous voyez, même ChatGPT demande de tester la stratégie pendant 6 mois. Et vous, les gars, vous démarrez avec une stratégie. Après 3 jours, vous faites un dépôt, vous voulez devenir millionnaire. Donc, au moins 6 mois de tests pour être sûr que, d'un point de vue statistique, vous arrivez à produire des résultats avec cette stratégie. Les meilleurs horaires de trading, donc de 8h à 12h pour la session européenne et de 13h30 à 17h pour la session de New York, surtout avec les annonces économiques. Donc, si vous voulez trader un marché tranquille avec l'or, vous tradez de 8h à 12h. Et si vous voulez trader un marché un peu plus volatile, vous tradez de 13h30 à 17h. Donc, les conseils clés, soyez disciplinés, ne forcez pas les entrées. Le journal de trading obligatoire et annonces économiques majeures sans stratégie de news, etc. Ne tradez pas les annonces économiques. Donc, évitez de trader pendant les annonces économiques majeures sans stratégie de news. Donc, ça, c'est la phase théorique. Nous allons entrer maintenant dans la pratique et ajouter les différents éléments. Donc là, actuellement, nous sommes sur le graphique du gold en M5. Je vais d'abord ajouter l'indicateur moyenne mobile. Donc, ce que je fais d'abord, je vais dans Insérer sur MetaTrader 5, indicateur, et ensuite moyenne mobile. Je vais d'abord dans les indicateurs de tendance. Ensuite, je vais voir Moving Average. Moving Average. Donc, Moving Average, c'est moyenne mobile. Moving Average. Alors, donc une fois que je suis avec le moving average, il y a ce qu'on appelle les périodes. Donc, c'est le nombre de bougies que ça doit considérer, le nombre de périodes que ça doit considérer pour faire les calculs, tout en rappelant que les indicateurs, c'est des outils qui vont nous permettre de pouvoir avoir des indices. C'est pourquoi leur nom s'appelle indicateur. Donc, ça donne des indices complémentaires pour pouvoir prendre certaines décisions sur les marchés. Donc, la période de la moyenne mobile, généralement, ça tourne autour de 14. Et le type de moyenne mobile, ok, ça peut être... l'application, bien sûr, c'est à close, donc MA rapide, MA long, etc. Donc, là, c'est adaptative, moving average. Donc, je vais dans indicateur tendance, ok, moving average. Moving average. Donc là, j'ai la possibilité, la période, je peux mettre la période à combien? Quand la période est faible, c'est-à-dire pour les petits time frames, vous utilisez une période qui est relativement courte. Donc, une période qui tourne entre 14 et 100. Maintenant, entre le 100 et le 150, ok, là, on sera dans les périodes moyennes, notamment telles que M15 à H1. Maintenant, sur les grandes périodes, notamment à partir de H2, H4, on va utiliser les grandes périodes, d'accord? Donc, comme actuellement, nous sommes sur M5, je pense que je vais mettre la période juste à 50. La méthode, ça peut être simple, ça peut être exponentielle ou bien ça peut être adouci, d'accord? Donc, ce qu'on utilise généralement, c'est la moyenne mobile exponentielle appliquée à close et je vais mettre la couleur en noir pour que ça soit beaucoup plus visible pour tout le monde. Donc, là, nous avons notre moyenne mobile et on voit que la moyenne mobile, ok, ça suit les prix. Donc, certaines personnes disent que
La moyenne mobile, ça sert de résistance lorsque la tendance est en baisse, comme au cours de cette période. Donc, lorsque on voit que pendant cette période, les prix sont en baisse, la moyenne mobile sert de résistance et accompagne les prix à la baisse. Par contre, lorsque nous sommes en tendance haussière, donc la moyenne mobile se comporte comme un support et suit les prix à la hausse. Et lorsque nous avons une cassure de la moyenne mobile, comme à ce niveau, on estime potentiellement qu'il y aura un changement de tendance. Toutefois, on peut voir que des fois, on a la cassure, mais sans qu'il n'y ait de retournement de tendance, comme dans ce contexte, par exemple, où on peut voir des scénarios de fausse cassure. Dans ces scénarios, on les appelle des scénarios de fausse cassure. Et en cas de fausse cassure, notamment, c'est juste un faux mouvement qui peut prêter à confusion et faire croire que la tendance du marché est en train de changer. Donc, il y a deux façons de trader les moyennes mobiles, telles qu'il y a aussi deux façons de trader les tendances du marché. Alors, on peut trader dans le sens du suivi de tendance, donc pour suivre la tendance, comme on peut aussi trader dans le sens du retournement de tendance. Alors, dans le sens du retournement de tendance, on va attendre la cassure de la moyenne mobile. Donc, la première manière de trader la moyenne mobile, c'est de trader le retournement de tendance. Donc, j'attends qu'il y ait une cassure de la moyenne mobile à ce niveau. Et après la cassure de la moyenne mobile, je peux me positionner à la hausse. Tout en sachant que quand on parle de cassure, c'est lorsque la bougie clôture au-dessus du niveau qu'on estime. Donc, une bougie qui clôture au-dessus, donc on a cette bougie là. Donc, je vais essayer de rapprocher un peu plus les prix. Donc, quand vous voyez cette bougie, on était à quel niveau? Tap, tap, ici, voilà. Donc, cette bougie qui a clôturé au-dessus de la moyenne mobile, donc c'est notamment cette bougie qui a cassé, et c'est ce que je vais appeler la bougie dorée. C'est comme ça que je l'ai appelée la golden candle. Donc la bougie dorée, c'est la bougie qui a cassé la moyenne mobile. Du coup, cette bougie, ça nous sert de point d'entrée ou bien de zone d'intervention. Donc on peut voir qu'après la cassure de la moyenne mobile, on a une augmentation des prix, donc notamment dans le sens de la hausse. Et quelquefois, quand les prix reviennent dans la golden candle, on peut toujours avoir une hausse des prix. Toutefois, ce n'est pas ce que je recommande parce que bien après cela, il y a eu d'autres scénarios, d'accord? Donc, le mieux, c'est de trader ce que vous voyez à l'instant. Et ce qu'on voit à l'instant, c'est que cette bougie casse la moyenne mobile. Et donc, après ça, on peut commencer à suivre le marché dans le sens de la hausse. Donc, ça, c'est la première manière de trader les moyennes mobiles, c'est-à-dire observer une tendance passée. Donc, nous avions précédemment une tendance qui était à la baisse, comme ceci, et attendre que le marché casse la tendance pour pouvoir entrer en position. Donc, on ne va pas essayer de suivre, mais on va attendre la cassure pour pouvoir entrer en position. Donc, ça, c'est la première façon de trader les moyennes mobiles. La deuxième façon de trader les moyennes mobiles, que personnellement, je n'aime pas trop, ok, je vous le dis, c'est de suivre la tendance en se basant sur la moyenne mobile comme niveau de support ou bien niveau de résistance. Donc, lorsque les prix cassent la moyenne mobile à la baisse, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, donc on a un scénario de cassure ici, et juste après ça, les prix ont chuté. Top. Mais si vous n'aviez pas pu prendre le mouvement dès le début, vous pouvez suivre la suite du mouvement, donc le sens de la cassure. Et dès qu'on a la cassure à ce niveau, ok, si on veut rattraper le mouvement, on doit attendre un niveau sur lequel on va se positionner. Et le niveau sur lequel on peut se positionner ici, il y a plein de types de niveaux, mais on peut utiliser la moyenne mobile comme niveau, ok, et attendre que les prix viennent réagir sur la moyenne mobile avant d'entrer en position. Même scénario ici, lorsque les prix cassent la moyenne mobile, ici, on a cette bougie dorée, d'accord, qui vient de casser. Et donc là, on peut suivre le marché dans le sens de la hausse, sauf qu'on peut toujours attendre que les prix viennent réagir sur la moyenne mobile avant de se positionner à la hausse. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, regardez dans ce contexte, lorsque le marché est indécis, donc on voit un marché qui est complètement flou, les mouvements, ça va dans tous les sens. Ce qui se passe, c'est que la moyenne mobile n'a aucune orientation par rapport au graphique et le graphique aussi, par ricochet, n'a aucune orientation par rapport à la moyenne mobile. Donc, on voit la moyenne mobile qui traverse les prix à l'horizontale et donc les prix ne sont ni au-dessus de la moyenne mobile ni en dessous. Les prix sont juste de travers. Et donc, dans ce contexte, on parle d'une période d'indécision, d'incertitude, de range ou bien de consolidation. Donc, voilà en quelque sorte ce contexte qui se répète ici. On voit un marché qui est complètement indécis et la moyenne mobile qui traverse les prix à l'horizontale. Donc, dans ce contexte, on estime que le marché est en range. Mais sinon, lorsque le marché est en tendance, on peut toujours attendre la cassure de la moyenne mobile pour pouvoir se positionner. Et si on ne trouve pas une opportunité dans la suite, on peut toujours attendre une réaction sur la moyenne mobile avant de se positionner. Donc, toutefois, ce que vous devez retenir, c'est que pour la période de la moyenne mobile, vous choisissez les petites périodes, donc entre le 14 et le 100 pour les petits time frames, entre le 100 et le 200 pour les time frames moyens et entre le 200 et le 300 pour les grands time frame, d'accord? Vous n'allez pas utiliser une moyenne mobile
à une période de 50 par exemple et utiliser un time frame tel que H4, etc. L'idéal, c'est d'utiliser les petites périodes pour les petits time frames et les grosses périodes pour les gros time frames. Donc, voilà de manière globale ce qu'il faut comprendre à propos du trading des moyennes mobiles. Donc, comme vous l'avez constaté, j'ai pu trouver une stratégie de trading avec ChatGPT. Toutefois, moi, je trouve personnellement que non seulement la stratégie elle est très compliquée parce que c'est un mélange de beaucoup d'indicateurs, mais aussi c'est une stratégie qui peut rapidement embrouiller parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et surtout, c'est une stratégie qui, même si ça peut être efficace, quand même manque de précision et de dextérité sur les marchés. Bon, anyway, il pouvait aussi me suggérer une autre stratégie si je lui avais demandé ça. Mais vous comprenez que j'ai pu évaluer l'efficacité de cette stratégie parce que déjà j'avais de l'expérience et de manière pratique, je suis capable de juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. et de l'exécuter beaucoup plus rapidement. Donc, en pratiquement 15 minutes, on a pu voir si une stratégie, on a pu obtenir une stratégie grâce à ChatGPT et on a pu l'implémenter sur les marchés. Mais ces 15 minutes ne sont rien d'autre que, beaucoup d'années d'expérience qui ont fait que les choses sont allées aussi vite. Donc, c'est pour vous dire que même si aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent nous faciliter la tâche, notamment dans l'acquisition de notions, dans l'ajustement de nos manœuvres ou bien dans l'élaboration de meilleures approches, toutefois, il faut quand même de l'expérience, de la pratique et de l'apprentissage pour avoir certains résultats. Et s'il y a une chose que je retiens de très important de ce que ChatGPT nous a recommandé, c'est de backtester la stratégie pendant au moins 6 mois. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je le répète plusieurs fois sur ces chaînes, que beaucoup de traders ne sont pas rentables, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à rester fidèles. Ils n'arrivent pas à rester fidèles à leur actif, ils n'arrivent pas à rester fidèles à leur stratégie, à leur time frame, ils n'arrivent pas à rester fidèles à leur broker. Donc, presque chaque mois, chaque 2 semaines, vous changez tout ce que vous faites. Vous changez la stratégie, vous changez d'indicateur, vous changez d'approche, vous changez d'actif, vous changez le broker, vous changez tout. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que vous changez quelque chose, vous recommencez. C'est comme si vous recommencez à zéro. Donc, toutefois, si vous aimeriez avoir une stratégie de trading, il y a plusieurs manières de procéder. Vous pouvez trouver des stratégies de trading dans les livres, vous pouvez trouver des stratégies de trading sur Google, vous pouvez trouver des stratégies de trading avec l'intelligence artificielle, vous pouvez aussi trouver des stratégies de trading sur YouTube. Mais sans la pratique, le backtesting et un bon accompagnement, ça vous sera difficile de bien exploiter ces différentes stratégies de trading. Donc, si c'est ce que vous souhaitez faire et que vous souhaitez quand même accélérer le processus et apprendre beaucoup plus rapidement, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver les liens qui vous permettront d'entrer en contact avec notre académie et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous aider à faire passer votre activité à un niveau supérieur. Toutefois, on ne va pas vous bombarder de 10 000 indicateurs à utiliser. Moi, je privilégie toujours la simplicité. Avec 1, 2, 3 éléments, vous avez déjà une stratégie pour pouvoir bien travailler. Le reste, ça va se jouer à la discipline, ça va se jouer à la psychologie, à la bonne gestion de risque et à l'organisation de votre activité de trading. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, que vous aimeriez accélérer votre apprentissage, descendez tout de suite dans la description de la vidéo et on se retrouve de l'autre côté pour poursuivre votre apprentissage. Quel est l'indicateur que vous utilisez personnellement pour pouvoir identifier la tendance ou bien vous préférez utiliser juste le price action? Dites-moi ça dans les commentaires, ça me fera un grand plaisir de vous lire. Et si vous souhaitez accélérer votre apprentissage du trading à travers une académie qui est sérieuse, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront d'entrer en contact avec notre académie et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous aider à faire passer votre activité de trading à un niveau supérieur. Et si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et nous travaillerons ensemble avec vous jusqu'à la réussite. On se donne alors rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, boostez votre business.